La tablette, filmer. C'est bien. Ouais, je prends juste une photo. Hein, filmez pas. Si, on avait. La base Éric Tabarly. Sur votre droite, un bâtiment original. C'est une ancienne base d'entraînement pour les voiliers de l'America Scope. Alinghi, dernier vainqueur en 2007 de la 32e Coupe de l'America, s'est entraîné sur le plan d'eau de Sète pendant 3 années. C'est maintenant devenu la base Éric Tabarly, où se déroule l'organisation de compétitions de voiliers. Moi, c'est ouvert. Ah ouais? Faut prendre 3 €. C'est cher. mouvements Ouais, mais il y a 116 marches. Ah, moi Nous je peux allons pas. franchir peux pas la monter passe ouest 116 Toi, tu les marches. fais. et nous à serons pied. en mer dans Tu feras des quelques photos. instants. Ah En ouais, là, fonction c'est de aujourd'hui, l'état je de pourrais la pas. mer, le bateau Un va autre jour. commencer à Ça fait bouger. peut-être 18-19 ans. Nous allons vous expliquer les différents mouvements 116 sur un marches, bateau bon. pour que vous deveniez de vrais 116 marins. marches, ça fait haut. Trop. Le premier Même s'il mouvement, ferme à quand le 18 heures, bateau je pourrais bouge pas. de l'avant à l'arrière, s'appelle Faut aller le au office de tangage. tourisme prendre les billets. On Le pourrait- tangage n'est pas dangereux. Oh putain, non, faut que je revienne Le un autre deuxième jour. mouvement, quand le bateau bouge de bâbord à tribord ou de gauche à droite, s'appelle le roulis. Le roulis n'est pas dangereux. Le seul Moi j'aurais mouvement peur en dangereux haut. dans la c'est pas marine, grave. c'est quand le bateau fait le tangage et le roulis en même temps. On appelle cela le naufrage. Rassurez-vous, le naufrage n'est pas à l'ordre du jour, du moins nous l'espérons. Il manquait plus que ça. D'accord. Le mont Saint-Clair. Sur votre droite, vous découvrez la montagne de Sète, le mont Saint-Clair. Bon, les petits. Haut de 182 mètres, c'est au panorama du mont Saint-Clair que vous aurez une vue unique et exceptionnelle sur la ville, le bassin de Thau et la côte méditerranéenne. Nous vous conseillons vivement de monter à son sommet. Le fort Richelieu. À flanc de colline, vous apercevez un fort avec des radars et des paraboles. C'est la citadelle Richelieu, construite en 1744 pour protéger et surveiller le port. La Marine nationale s'installe en 1919 et la citadelle devient le sémaphore. C'est un organisme de surveillance et de sauvetage pour les navires. Le phare Saint-Clair. Sur la colline, le phare Saint-Clair avec sa calotte verte a été achevé le 23 avril 1903. C'est un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne, visible par temps clair à une portée de 29 000 marins, soit 53 km. Le cimetière marin. En dessous du phare Saint-Clair, vous découvrez les tombes du cimetière marin. Construit en 1843, le cimetière marin était autrefois surnommé le cimetière des riches. En effet, de nombreux caveaux et tombes sont magnifiques. Vous trouverez les tombes du poète et philosophe Paul Valéry, ainsi que Jean Vilar, célèbre écrivain, acteur et metteur en scène. Quant à Georges Brassens, un poète-chanteur sétois, il repose à l'autre cimetière de Sète, de l'autre côté de la colline, au cimetière Le Py. Le fort Saint-Pierre, le théâtre de la mer. Sur la falaise, un ancien fortin construit en 1710 pour protéger le port. Restauré et transformé en théâtre en plein air, il accueille des spectacles pendant toute la saison estivale, avec pour toile de fond la mer et les étoiles. C'est bien. Prends des photos, Gagou. Oula, je suis tombé.
Nous allons naviguer le long de la corniche rocheuse. Vous avez sur la droite une vue sur l'étendue du mont Saint-Clair et sa très grande forêt de pins maritimes. Toute la colline que vous apercevez fait partie intégrante de la ville de Sète. Pour effectuer la vision sous-marine, l'équipage vous contactera et vous invitera à descendre dans les compartiments sous-marins. Il se peut que la vision sous-marine soit annulée en fonction des conditions météorologiques. Dans ce cas, la promenade se prolonge vers les plages. Les petites plages. Sur la droite, vous découvrez les criques de l'Anneau. Ce sont de petites plages publiques accessibles par le quartier de la Corniche au travers des immeubles. Ces accès sont ouverts et gratuits. Ces plages sont des plages de galets et sont très à l'abri des vents dominants de secteur nord.